Culture aux aînés est fière de présenter Paroles de sages, une série de capsules vidéo et balados dans lesquelles des aînés inspirants prennent la parole sur différents sujets. Pour cette 3e saison de Paroles de sages, je me rends à la bibliothèque de Val-des-Sources, en Estrie, pour rencontrer Joanne Vachon, Rolande Gagnon et Martine Onguenat. Mon nom est Marianne Ménard et je suis la chargée de projet de Culture aux aînés. Je peux vous dire que j'ai très hâte d'entendre ce qu'elles vont me raconter. Je m'appelle Martine Onguenat, j'ai 67 ans et je suis née en Belgique. Mon papa travaillait à la Sabena. Il était chauffeur de camion. Ma maman, elle a travaillé comme secrétaire. Et moi, quand je vivais en Belgique, j'étais gérante d'un magasin de cosmétiques. Et au Canada, ben là, j'ai travaillé 15 ans comme secrétaire de direction à l'Université de Sherbrooke. À l'âge de 30 ans à peu près, j'ai commencé à faire de la courte pointe, puis j'ai appris moi-même. Donc, je suis autodidacte. J'ai acheté un livre, en anglais d'ailleurs, que je ne comprenais pas. Et donc, j'ai commencé à faire de la courte pointe, d'abord avec des restants de tissu. Et de plus en plus, j'ai commencé donc à développer cet art que je fais maintenant quasi à temps plein. Quand je suis arrivée au Canada, ben là, j'étais dans le pays des courtes pointes, fait que j'étais bien contente. Et à ma retraite, j'ai eu la joie de me payer une machine qui fait le piquage. Alors là, vous allez vous dire, vous les mettez où, les courtes pointes? Ben, elles partent en Belgique, parce que j'ai une sœur qui a une fille qui a plein de petits-enfants. Fait que pour chaque naissance, je fais une courte pointe. Pour chaque occasion, je fais une courte pointe. Fait qu'à chaque voyage de ma sœur, elle repart avec 2 ou 4 courtes pointes. Et est-ce que vous pratiquez d'autres activités qui vous font sentir bien? Moi, j'aime les légumes du jardin. Donc, depuis que je suis à la retraite, j'ai un beau gros potager. Je plante des carottes, des patates, en tout cas, toutes sortes de bonnes affaires, des tomates. Le fait de cultiver mon jardin, je trouve que de redonner aux autres, ben c'est ça, c'est cultiver. Il faut cultiver son jardin dans la vie. Il faut pouvoir offrir aux autres ce qu'on est capable de récolter chez soi. Je me demandais, depuis que vous êtes arrivé au Québec, de quoi êtes-vous le plus fier? Quand j'avais 8 ans et que je voyais un film western, là, quand je voyais les caravanes qui partaient à la conquête de l'Ouest, moi, je rêvais d'être dans une caravane puis de partir à la conquête des grands espaces. Fait qu'au fond, je pense que j'avais une âme d'immigrante depuis que j'étais toute petite. À l'adolescence, je me suis rendu compte qu'en Amérique du Nord, on parle anglais et qu'il y avait une place où on parlait français. Donc, le Québec est devenu comme le rêve ultime, aller vivre au Québec. Quand j'avais 30 ans, j'ai eu l'occasion de faire un voyage d'hiver et là, j'ai vu le Québec. J'ai su que j'aimais le Québec. Donc, à 40 ans, mes papiers étaient faits, j'ai eu mon papier d'immigrant et je suis partie un aller simple pour Québec. Donc, arrivée à Montréal, j'ai loué une voiture et j'ai été à Sherbrooke parce que j'avais choisi Sherbrooke comme ville, c'est les montagnes. En tout cas, j'avais regardé dans le guide Michelin, puis j'avais choisi Sherbrooke. Donc, j'ai loué une voiture. Quand je suis sortie de l'autoroute et que je suis rentrée sur le boulevard Bourque, il n'était pas comme il est maintenant, là. C'était spacieux, il y avait qu'une ou 2 maisons, c'était large, c'était grand. Puis quand j'ai pris le boulevard Bourque, j'ai dit « Aïe, aïe, oui, c'est ici que je vais vivre. » Donc, je me suis installée à Sherbrooke, je suis retournée à l'école, j'ai trouvé une job. Finalement, quand j'ai travaillé à l'université, après 5 ans, j'ai réalisé mon 2e rêve, ma cabane au Canada. Donc, j'ai réussi à m'acheter une toute petite maison, mais je me suis acheté ma première maison toute seule au Canada. Martine, avec tout ce chemin parcouru, que retenez-vous? Quels seraient vos conseils de sage? Alors, je pense vraiment qu'il faut jamais cesser de rêver. On réalise pas tous nos rêves, mais il faut continuer de rêver. C'est ça qui nous fait vivre. Il faut oublier les erreurs du passé, vraiment. Il faut continuer à rêver. Et je pense aussi qu'il faut être reconnaissant. Reconnaissant des choses qu'on reçoit et redonner, surtout redonner. C'est hyper important, vraiment. C'est ça. Mon nom est Rolande Gagnon, j'ai 72 ans. Je suis née sur une ferme qui appartient à ma famille depuis 4 générations. Mon père était agriculteur
Ma mère, naturellement, à l'époque, était reine du foyer. Et moi, j'ai été coiffeuse et puis j'ai terminé ma carrière en comptabilité. J'ai eu la chance d'avoir 2 enfants et 4 beaux petits-enfants. J'aime beaucoup la danse. Ça me permet de bouger. Ça me permet de travailler ma mémoire et puis de voir beaucoup de monde. Et puis en plus, on aime bien aussi, mes amis et moi, prendre un petit café pour échanger, se raconter des peurs, des fois. Et puis, en 2 mots, j'aime bien ça être avec le monde. Et est-ce qu'il y a des moments où vous ressentez davantage de bien-être? Oui, parce que tu rencontres, disons, quand je fais la popote, la livraison de popote, là, tu rencontres des personnes âgées, ils sont tellement contents de nous voir, ils ont tellement soif de voir le monde que c'est un cadeau pour eux, mais c'est un cadeau pour moi aussi de les voir avec le sourire. En réalité, quand tu donnes, tu reçois plus que tu donnes. C'est un cadeau. De voir les gens heureux. C'est que tu les apportes un petit rayon de soleil. Rolande, qu'est-ce qui vous rend le plus fière dans votre vie? Mes enfants, mes petits-enfants. C'est ma plus grande réalisation. D'avoir la chance, j'ai deux beaux enfants, dont une belle grande fille et un grand garçon, qui réussissent bien, très bien. J'ai 4 petits-enfants. Puis la chance qu'on a eue, c'est d'avoir ces enfants-là en santé. C'est le plus beau cadeau aussi que la vie nous a apporté. Puis après avoir élevé vos enfants, vous avez eu d'autres défis à relever? Oui, j'ai changé de carrière. Car au début, comme on voyait tout à l'heure, j'étais coiffeuse. Et puis là, par la suite, j'ai eu une opportunité. Moi, j'aimais beaucoup les chiffres. Et puis quelqu'un m'a offert de travailler en comptabilité. Et puis ça m'a mené au début, je croyais juste faire ça temporairement. Et puis je suis rentrée là pensant que ce serait temporaire, mais j'ai en effet 22 ans. Rolande, comme vous le savez, cette série s'appelle Paroles de sage. Je sais qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui était très importante pour vous et qui a vécu jusqu'à 103 ans. Est-ce qu'il y a une leçon de vie qu'elle vous a transmise et que vous aimeriez partager à votre tour? Oui, effectivement, une grand-maman qui était la grand-mère de mon conjoint, c'était une personne exceptionnelle à mes yeux. Elle avait un grand cœur, elle était très généreuse et puis elle avait une philosophie de vie. C'est surtout ça que j'aimerais pouvoir recueillir le plus dans ma vie. Et elle nous racontait des moments difficiles, puis Dieu sait qu'elle n'a pas eu la vie très, très facile, mais elle avait toujours une note, une chose positive qu'elle avait vécue. Puis, à travers toutes ces épreuves, elle se retrousse ses manches, puis on passe à autre chose, et puis vraiment, c'était une grande dame. Puis peut-être quelque chose que j'aimerais aussi ajouter, qu'on est chanceux en tant que personne âge d'or, de voir à quel point il y a des services qui sont offerts pour nous permettre d'être le plus longtemps chez nous. Parce que quand on est dans nos choses, on est toujours mieux. Fait que de s'informer si on a besoin, puis de ne pas avoir peur de demander de l'aide. C'est important. C'est notre cadeau en vieillissant. Merci. Je m'appelle Joanne Vachon, j'aurai bientôt 67 ans. Je suis native de, je vais dire Asbestos en parenthèse, mais Val-des-Sources maintenant. Mon père était un travailleur à la Canadian-Smanville, la mine qu'on appelait à l'époque. Et c'était de père en fils qu'il y a eu ce travail-là. Il était machiniste. Mes grands-parents travaillaient là aussi. Mon frère était mécanicien dans les gros camions de l'agence Smanville. Et ma mère était femme au foyer avec 3 enfants à charge. Moi, je suis éducatrice spécialisée, auxiliaire en santé et services sociaux. J'ai fait ça pendant des années. L'art est important dans notre famille. On est tous des gens qui aiment la musique, qui aiment danser, qui aiment chanter.
La folie nous vient de là aussi. J'ai des vieux, ils disent peut-être dans les années 30 chez moi, où ce que j'entends mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes parents chanter sur ces disques-là. Alors ça, on a traîné ça de toujours et je les ai encore aujourd'hui. Je peux encore les écouter, graffiner un petit peu, mais je peux encore les regarder, les entendre, les toucher surtout. Pour moi, l'art, c'est la vie. L'art, c'est l'expression de soi. L'art, c'est d'aller plus loin dans ce que l'on est. J'ai travaillé avec ça auprès de mes aînés pour aider les clientèles avec des troubles cognitifs sévères et moins, mais pour tout le monde aussi. Alors, je me suis amusée dans le cadre de mon travail, mais pendant mes pauses, mes heures de dîner, après mon travail, de faire des activités avec cette clientèle-là. Je les ai fait faire de la peinture, de la danse, de la chanson. Alors aujourd'hui, je fais les ateliers de vie active, qu'on les amène à bouger. Et j'aime aller au-delà de ça, parce que je leur fais des petites chorégraphies, s'ils le veulent bien. J'ai enseigné longtemps la danse. À travers vie active, des exercices, on fait des chorégraphies, on s'amuse dans le fond. C'est ça, c'est de s'amuser, c'est de rire, c'est de bouger, c'est de se sentir vivant. Je m'amuse à donner mon expérience, ma vitalité aussi, parce qu'il faut rire, il faut s'amuser. Et puis, pouvez-vous me dire ce qui vous procure du bien-être? La musique me procure du bien-être. Elle me fait même passer les moments plus difficiles. Fait que je m'en sers partout. Pour la joie, pour la peine, pour sortir les émotions. Je vais danser dans mon salon. J'ai essayé de faire de la peinture. J'ai pris des cours, ça n'a pas marché. Fait de la peinture à numéro. Je fais du diamond painting aussi. Je marche. Je rencontre des gens à l'occasion. Et la nature. Beaucoup la nature aussi. Marcher dans la nature, j'aime beaucoup. Alors, musique, chansons, folie, ça fait partie de mon bien-être, évidemment. Je suis curieuse. J'aimerais que vous me partagiez votre plus grande fierté professionnelle et aussi personnelle. Ah, wow! Suite à un retour aux études pour aller perfectionner mes choses, j'ai appris, comme j'ai dit, le multisensoriel. Et avec la collaboration de la résidence où j'étais à l'époque, elle a accepté de me donner une chambre complète pour que je puisse faire une salle multisensorielle. Alors, cette salle-là, c'est la musique, la douceur, la lumière. C'est un état de calme quand on arrive dans cette pièce-là. Et c'était pour la clientèle, nos aînés, mes petits amours que je disais à l'époque, les amener dans cette salle-là où ils pouvaient vivre eux-mêmes, dans le sens qu'on ne dirige pas dans ces salles-là, on les laisse aller. Alors ça, c'est ma grande fierté. J'ai réussi, j'ai dit j'ai, à faire parler même des aînés qui babillaient, à faire se rencontrer deux messieurs qui, habituellement, ne se rencontraient pas, faire aller chercher de l'émotion chez les aînés qui n'avaient pas eu d'enfants. J'avais la poupée Rebound qui pouvait aller chercher l'émotion de ça et nous l'exprimer. Alors, c'était de la spontanéité de la part de nos aînés. Joanne, on dit que la sagesse est fille de l'expérience. Alors, j'aimerais savoir ce que vous jugez primordial dans la vie, vos perles de sagesse. Alors, je ne suis pas certaine d'être assez sage pour donner un petit conseil de sage, mais je crois que c'est d'éliminer les barrières, aller devant, pas faire de l'agisme. L'agisme, c'est de se dire qu'on est vieux, de permettre aux autres de nous dire à nous aussi qu'on est vieux. C'est de dire que tu n'es pas capable de faire telle chose parce que tu es rendu à 60, tu es rendu à 70 ans. Allons devant. Quand tu es 80-90, allez devant. On fait partie d'un monde. Alors, prenons notre place et jouissons de la vie, encore. Réaliser un nouveau rêve, participer à un projet artistique ou encore s'impliquer dans sa communauté. Cela permet de cultiver des rapports sociaux porteurs de sens. De nombreuses études démontrent qu'une vie sociale active engendre des répercussions bénéfiques pour la santé, et ce, à tout âge. Rolande, Martine et Joanne en sont des exemples vivants. Au nom de l'équipe de Culture aux aînés, un immense merci à Martine, Rolande et Joanne d'avoir accepté de se livrer en toute honnêteté. Leur perle de sagesse nous invite à oser, à entreprendre et nous rappelle qu'on peut rêver à tout âge. Merci aussi au personnel du Centre d'action bénévole des Sources et de la Bibliothèque de Val-des-Sources pour leur précieuse collaboration. Rendez-vous sur le site paroledesage.ca
pour partager vos commentaires et pour d'autres vidéos et balados. Parce que la culture, ça nous fait du bien. Voilà pourquoi je suis voyou. Et le maudit qu'on m'appelle dans les rues ou dans les ruelles. Je n'ai pas de chez moi, ni de vie à soi. Ce n'est pas des choses vibrantes, malgré tout de l'or en silence. Oh, pauvre enfant, tu vas